Les amis, on vient d'arriver à Bratislava, il fait extrêmement froid. D'habitude, je vais vous emmener avec moi pendant 24 heures. On va manger des spécialités slovaques et puis on va voir si on aimé ça. Je vais vous montrer des bâtiments et globalement tout ce qu'on fait pendant la journée. Et on est arrivé dans ce premier petit restaurant qui est sympa, comme vous avez pu le voir avec les images. Franchement, c'est super original. Franchement, c'est très sympathique. Et du coup, on va goûter une première spécialité slovaque pour ce 24 heures en Slovaquie, qui est ceci, les brinzov haluski. J'ai vu qu'ils appelaient ça juste haluski. Donc, on va goûter ça. Et puis, on va voir si c'est sympa. Yes. We'll take 2 haluski. Yes. That's it? That's all? Nothing else to drink? No. Ça va recevoir. Oh là là. Ça sent extrêmement bon. On va enfin goûter ça. C'est très généreux, hein. T'as vu? Je t'avais dit que ça allait être généreux. Super bon, ça va être super bon. Donc c'est des sortes de gnocchi de patates avec un petit peu de bacon à la crème. On va goûter ça. Ça sent la carbonara. On a été servi extrêmement rapidement. En fait, c'est du fromage de chèvre. Vous savez. Je pense que c'est aussi. Super bon. Moi, j'aime pas du tout les gnocchis parce que je trouve que c'est très mou. Alors là, c'est un peu mou, mais en fait, vu que c'est des tout petits morceaux, c'est des tout petits, c'est bon. On va goûter avec du bacon. Non, c'est vraiment bon. Le bacon est très grillé, ça rend très bien. Ça va très bien ensemble. Franchement, je sais pas quoi dire de plus sur ce plat. C'est excellent. C'est vraiment un plat du dimanche, j'ai l'impression. Pareil, c'est des plats réconfortants. Quand il fait froid, ça fait du bien. C'est gras, mais pas trop. Est-ce que c'est simple à faire? Je sais pas du tout. Globalement, c'est des mini gnocchis de patates avec du bacon et du fromage de chèvre. C'était juste excellent, comme peut en témoigner cette assiette. Bon, on a quasiment fini la journée à Bratislava en quelques heures. Là, on est en train de monter pour aller au château de Bratislava. Il fait extrêmement froid, c'est juste gelé. Il fait -1, ressenti -7. Et je peux vous dire qu'on les ressent vraiment. J'essaye de vlogger un peu plus parce qu'il y aura moins de choses intéressantes à montrer. La ville est super jolie, enneigée forcément, mais il fait vraiment froid. Regardez-moi ce chemin enneigé, littéralement glissant, sans selle. Donc d'un côté on va extrêmement vite pour visiter et d'un autre on marche extrêmement lentement. Mis à part ça, c'est quand même magnifique. Je vais vous montrer un petit peu. C'est plutôt sympa de nuit là, comme ça la nuit commence à tomber, c'est sympa. On est très proche du château et ça commence à être magnifique. On a bien galéré à monter, mais bon, on commence à l'apercevoir. Et de nuit comme ça, c'est plutôt sympa. Bon, bah c'est le carnage total pour nous, Bratislava, vous voyez, on est à quelques mètres seulement du château. Et c'est le dernier escalier à emprunter. Impossible de passer malheureusement. Il y a ce petit panneau. Donc bon, bah on va faire demi-tour. On l'aura vu d'un peu plus loin. Dommage. On va voir ce qu'on peut faire maintenant. Bon, petite nouvelle, on est rentré au Airbnb. On était fatigué depuis le château. On a fait 20 000 pas aujourd'hui, 25 000 hier. Bon bref. Du coup on est ressorti. On a cherché un bon petit restaurant pour essayer de manger une spécialité. Et franchement on n'a rien trouvé à cette heure-là. Tout ferme à 21 h. Donc bon. On avait envie d'un bon plat chaud, réconfortant. Mais du coup, on a testé KFC. En Hongrie, on a testé McDo. On s'est dit pourquoi pas aller tester Burger King. Donc on va voir. Ça va nous permettre de pas
pas trop dépensé d'argent. Malheureusement, j'aurais aimé regoûter au moins la soupe à l'oignon. Un petit Burger King, ça va nous mettre bien. Bon, on a reçu la petite commande. Il y a deux petites nouveautés. Bon, ça va plus être du débrief sur cette capitale que vraiment de la découverte. On parlait de Bratislava, c'est une très petite capitale. Moi, je conseille de la faire en une journée, voire limite de même pas dormir ici. C'est-à-dire, si vous êtes sur Vienne, le train c'est 1 heure. Donc, vous arrivez à 10-11 heures ici, vous pouvez repartir à 18 heures. C'est une très grosse journée, je trouve, et c'est franchement, c'est largement suffisant, je pense. C'est énorme, je pense pas que ça va être aussi gros. Frites, chili cheese. Franchement, ils sont généreux de fou. Alors, j'adore les frites au BK avec le fromage bacon, donc on va voir si ça c'est pas mal. Sachant que j'apprends pas de mes erreurs, parce que j'ai les lèvres gercées à la mort à cause du froid. Et le piment, bah ça n'aide pas. Et j'ai pris 2 trucs au piment. Franchement, il n'est pas si cher que ça, ce mec. Ils ont un menu Whopper, donc avec un Whopper et une petite frite. Pourquoi 6,80 € je crois. Je pensais qu'il y avait une arnaque quelque part, donc j'ai pris. Finalement, bah, j'ai bien mon grand Whopper et une petite frite. 6,80 €, franchement, sachant qu'en vrai, Bratislava, on va dire c'est pas cher, mais c'est plus cher que Budapest. Mais sinon, pour parler de Bratislava, il fait froid. On a tout fait à pied, on n'a juste pas fait la UFO Tower, mais en 2h30, 3h, on fait tout. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on a eu de la neige donc ça nous a énormément ralenti, mais ça a rajouté du charme. Franchement, c'était sympa, c'était une belle journée avec des belles anecdotes à raconter. Dites-vous, pour une petite frite, une grande frite garnie, un petit burger avec du chili cheese et un Whopper, j'en ai eu pour 9,30 €. C'est moins cher que le menu Whopper en France déjà. Et j'ai une boisson à volonté. Donc, que demander de plus. Franchement, c'était une petite vidéo sympa. Malheureusement, on n'aura pas goûté beaucoup de choses slovaques. On n'a pas eu énormément de temps pour le faire justement. C'est le seul défaut d'y aller en une journée. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire. C'est compliqué de commencer YouTube en 2026. Donc aidez-moi le plus possible, ça me ferait plaisir. Et sur ce, à la prochaine pour d'autres vidéos.